Bienvenue dans Africa Chic, bienvenue si vous nous prenez en marche. On se retrouve avec le même plaisir pour célébrer la créativité africaine et découvrir toutes les nouvelles tendances dans la mode, le design et le lifestyle. Cette semaine, nous parlons du pagne africain, notamment le pagne tissé made in Côte d'Ivoire. Vous savez, la Côte d'Ivoire regorge d'une diversité de pagnes traditionnels, du nord au sud, en passant par le centre, l'ouest et l'est. Chaque peuple a son pagne tissé, symbole d'une identité culturelle. Et des personnes de bonne volonté se sont organisées en groupements, associations pour valoriser et promouvoir ces pagnes. Dans cette émission, nous recevons l'une d'entre elles pour comprendre le combat qu'elle mène, mais surtout l'importance de ces pagnes dans nos cultures africaines. Ça sera dans quelques minutes. Mais avant, direction la capitale des 18 montagnes, Mans, la ville touristique, la ville du pagne à Don, qui n'est plus à présenter avec nos reporters. Nous allons découvrir ou redécouvrir ces beaux pagnes de ce peuple de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Hippolyte Dié, Joseph Zécré. Mans, localité située dans l'ouest montagneux ivoirien, regorge de grandes potentialités touristiques et artisanales. Parmi ses richesses culturelles, figure en bonne place le pagne d'An, ce textile africain tissé par les artisans locaux. Pour avoir le produit fini de ce tissu, il faut un processus bien organisé et cela commence par les tisserands, venus en majorité du nord de la Côte d'Ivoire. Ici, une bonne partie du travail est réalisée. On est venu premier trouver que À notre arrivée, il y avait juste quelques Yakuba et Maouka dans le secteur. Mais ces derniers n'ont pas pu transmettre leur savoir à leurs enfants. Pourtant, c'est tout le contraire à notre niveau. Cela nous a donc permis de nous imposer dans le milieu. L'activité nous permet de subvenir à nos besoins et à ceux de nos différentes familles. Lorsque les pagnes sont confectionnés, les tisserands les livrent à des commerçants ou à des couturiers qui créent plusieurs modèles de vêtements avant de les mettre sur le marché. Siaka Bamba, président des tisserands de Mans, vit de ce secteur d'activité depuis de nombreuses années. Le métier tisserand, ça nourrit son homme. C'est moi qui suis là, il y a 5 enfants, mais tous sont à l'école. Le petit que vous avez vu tout à l'heure, c'est mon fils, il a le bac. Bon, très bientôt, son petit frère aussi va passer aussi son bac. Les pagnes traditionnelles d'An sont portées dans plusieurs cérémonies, notamment les cérémonies de dot, les fêtes de réjouissance et à bien d'autres occasions. Pour les clients, ce pagne est d'une grande qualité. Ici, vous venez acheter Boui Yakuba, modèle de femme, le modèle de Enfonce pas. Voilà, pour aller offrir à ma femme. Il y a eu ça à 8 000 francs. C'est ce qui est pété à la profession de Mans. D'ailleurs, quand venir acheter Boui Yakuba, c'est de vraie qualité en tout cas. Le secteur du tissu traditionnel d'An est un secteur qui nourrit son homme, mais les acteurs souhaitent un appui des autorités compétentes et des opérateurs économiques du pays pour mieux le booster. Elle fait de la valorisation et la promotion du pagne tissé son combat quotidien. Dibi Louise Tokba, directrice de Jitco Collection, est notre invitée. Madame Tokba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer, pourriez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Merci. Je suis Madame Dibi Louise Tokba, artisane, créatrice de mode. Je suis dans le tissage du pagne de Côte d'Ivoire, plus spécialement le pagne baoulé. Je suis aussi la directrice de Jitco Collection, qui est mon entreprise, et je suis la présidente fondatrice du groupement ivoirien du tissage traditionnel et de la confection. Justement, on constate ces dernières années un combat pour la valorisation et la promotion du pagne tissé, comme je le disais. Mais est-ce que vous pouvez nous dire comment se porte ce secteur? Il faut dire que le secteur du pagne tissé se porte très bien. Il nourrit son homme. Il crée beaucoup d'emplois et aussi de la richesse. Le pagne tissé permet à nos parents, à nos enfants, aux tisserands, de pouvoir s'autosuffire. Ils peuvent, disons, avec cet argent qu'ils gagnent, nourrir leur famille, scolariser leurs enfants, se soigner, se vêtir, se loger. Donc, ça veut dire que cela nourrit son homme. Allez-y. Oui, c'est pour ça que les autorités, vraiment ayant vu cela, ont commencé à vraiment s'intéresser à ce secteur d'activité qui est le pagne tissé. Et selon vous, pourquoi
c'est maintenant que tout le monde court vers ce pain tissé? Il existe il y a bien longtemps. Oui, il existe il y a bien longtemps, mais justement, la première raison, c'est que ça crée des emplois, ça nourrit son homme, ça crée de la richesse. Et aussi, ça va regorger beaucoup de personnes dans ce secteur de métier, qui est le tissage et toutes ses composantes, toute la chaîne de valeur, qui va de la petite chaîne jusqu'à la transformation et à la commercialisation même. Donc c'est pour ça que tout le monde s'intéresse et tout le monde sent aussi que c'est du beau. Ailleurs, les gens portent leur pain. Pourquoi pas nous aussi en Côte d'Ivoire, nous n'allons pas porter notre pain tissé. Et c'est dans ce sens-là que tout le monde aujourd'hui s'intéresse au pain tissé et surtout l'État de Côte d'Ivoire est en train de s'intéresser au pain tissé. Et vous, comment vous avez découvert ce pain-là? Il faut dire que c'est depuis 2013 je vendais des pains tissés. Et à la faveur des journées promotionnelles du pain tissé organisées par le ministère de l'Artisanat à l'époque, nous, on avait été contactés pour exposer. Donc, on a exposé au plateau. Et il y a eu un déclic parce que les gens, il y a eu des acheteurs internationaux qui sont arrivés, 10 acheteurs qui sont arrivés, qui ont été intéressés, en plus de nos parents même, qui sont intéressés par le pain. Donc moi, ça avait un déclic pour moi. Et je me suis intéressée au pain tissé. D'accord. Et vous êtes aujourd'hui à la tête du groupement ivoirien du tissage traditionnel et de la confection. Oui. Tout d'abord, où est-ce qu'il est basé ce groupement? Le groupement, on a fait l'Assemblée générale constitutive à Yamsoko, à Sakiari, dans le fief même du pain tissé. Mais comme la présidente était ici, j'étais ici, mais maintenant, le siège est délocalisé à Boaké, dans le fief du pain baoulé. Voilà. Et depuis quand il existe ce groupement et que faites-vous là-bas? Ce groupement existe depuis 2016. Il a même son agrément du ministère de l'Intérieur. Et depuis là, nous travaillons, nous exposons déjà, parce qu'avec ce groupement, nous avons fait beaucoup de salons, nous avons fait des expositions partout en Côte d'Ivoire, même à l'extérieur, à New York. On a représenté le pain tissé à Goa 2017 à New York. On a représenté aussi le pain tissé, JITCO a représenté le pain tissé au Maroc aussi, à l'économie sociale et solidaire. Il y a un séminaire qui s'est passé là-bas en 2017, si je ne me trompe pas, tripartite, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Nous avons présenté nos pains là-bas aussi. Donc, on a fait beaucoup d'activités. On sensibilise aussi sur le dégorgeage du pain tissé. Parce que notre problème principal aujourd'hui ici, la teinture. La teinture, il faudrait que nous trouvions comment fixer la couleur pour que lorsque nous portons le pain, il ne nous salisse pas. Donc notre travail aujourd'hui, nous mettons l'accent sur la fixation de la couleur. C'est notre premier problème, ça. Et le deuxième, nous voulons faire aussi en sorte à faire des pailles un peu plus larges pour ne pas avoir toujours à coller. Parce que nous, au niveau du pain baoulé, nous faisons 10 petites bandes de 10 cm pour faire un paille. Nous voulons faire aussi des pailles un peu plus larges pour qu'on n'ait plus à coller lorsque les stylistes, modélistes nous achètent, pour ne plus faire d'efforts, pour qu'on n'ait plus de soutures au milieu. Donc, c'est les deux aspects-là. Il y a aussi la sensibilisation, parce que dans une association, il faut sensibiliser. Il faut faire en sorte que tout le monde prenne vraiment parti, tout le monde participe à l'association pour que l'association puisse vraiment travailler. Donc voilà nos principaux problèmes, nos problèmes sur lesquels nous travaillons actuellement. C'est vrai des difficultés sur lesquelles vous travaillez, mais est-ce que vous arrivez déjà à trouver une sortie? Quelques pistes de solutions? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de produire des pailles qui ne déteignent pas? Oui, nous pouvons dire qu'au niveau de JITCO, nous avons fait quand même des efforts. C'est-à-dire que quand vous portez nos pains, vous n'allez pas voir que le pain va vous salir. Vous voyez, c'est le pain que je porte là. C'est vrai qu'il n'y a pas, mais quand avant, même la couleur jaune allait vous salir et autres, sans compter les autres couleurs. Donc, au niveau de JITCO, l'effort est fait. Nous avons maîtrisé à plus de 80-90% de dégorgeage. Donc, nous faisons des pains quand même
qui sont nettement au-dessus de la moyenne de ce que les autres font au niveau de GITCO. Et on sait également que ces pagnes sont lourds. Oui. Ce ne sont pas des pagnes faciles à porter. Est-ce que vous menez des actions dans ce sens pour que les pagnes deviennent plus légers? Oui, nous menons aussi des actions dans ce sens. Il fait très chaud chez nous. Nous menons des actions parce qu'aujourd'hui, vous allez faire la comparaison. Si vous touchez nos pagnes, les pagnes qu'on avait avant lourds et les pagnes qu'on a aujourd'hui, il y a une différence, c'est un peu plus léger. Mais nous allons faire un peu plus d'efforts pour tendre vers le tissu. Voilà. Et la production de ces étoffes, ces pagnes tissées, reste encore artisanale. Est-ce que vous menez des actions dans le but de les moderniser? Nous voulons faire du semi, c'est-à-dire on ne va pas laisser entièrement la confection artisanale, mais nous allons faire du semi, c'est-à-dire faire en sorte qu'à un moment donné, le tisserand vienne soit racolé, soudé, le fil qui est coupé, et ainsi de suite. Donc nous allons tendre vers là, mais vraiment je ne sais pas si nous pouvons laisser complètement le côté artisanal. Parce que c'est ce côté artisanal-là qui fait la beauté. La beauté du pain. La beauté exactement. Du pain. Voilà. Moi j'ai été contactée par des sites touristiques pour aller visiter. C'est ça. C'est pour voir le côté manuel, le côté artisanal. Voilà. Traditionnel, on va dire. Traditionnel, on va dire. Donc, on ne peut pas laisser complètement le côté traditionnel. Parce que c'est ça qui fait sa beauté. Exactement. Et dans ce combat, on le sait que les tisserands sont ceux qui ne profitent pas forcément très bien des retombées de ce pagne tissé, vu les conditions dans lesquelles ils travaillent, vu les conditions d'acquisition du fil et autres, du matériel, tout ça. Est-ce que vous avez réservé une place pour eux dans votre combat? Bon, au niveau de GITCO, moi je parle GITCO parce que je suis en train de mener une expérience au sein de mon entreprise. Le témoignage des jeunes qui viennent, parce que j'ai 4 tisserands en permanence, et le témoignage qui me disent « Ah, j'aurais dû venir plus tôt ». Ça veut dire que les conditions qui leur sont plus ou moins voilà. Bonnes. Donc je suis en train de mener ça pour voir, et puis maintenant publier pour voir comment je travaille dans mon centre là-bas et pourquoi les jeunes sont stables. Et c'est ça. Parce que c'est des expériences qu'il faut mener d'abord sur soi avant de publier comment tu travailles. Parce que si nous allons tous, nous sommes les femmes, nous venons de rentrer dedans. Vous savez, en Côte d'Ivoire, au niveau du pain baoulé, les hommes ne veulent même pas entendre parler des femmes qui tissent. La preuve, j'ai 2 stagiaires filles qui doivent venir dans le mois de mai chez moi. Elles ont appris dans un centre d'insertion à Boaké. Mais pour aller faire la pratique, personne ne veut les recevoir. Non, les hommes ne veulent pas les recevoir. Donc, je suis en train de signer le protocole pour qu'elles viennent faire le stage chez moi. Ça, ce sont les femmes. Et justement, vous avez souligné la question auparavant. Le tissage était réservé qu'aux hommes. Oui. Et aujourd'hui, on voit une certaine émancipation chez la femme, des femmes qui s'intéressent. Il y a vous, votre groupement, il y a notre maman Michel Yakis qui est une pionnière du pagne tissé. Selon vous, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, vous savez, quand une femme rentre dans quelque part, beaucoup de choses changent. Et nous sommes rentrés, nous sommes en train de faire changer beaucoup de choses au niveau du tissage. Parce qu'au niveau de la fixation, je peux dire qu'en Côte d'Ivoire, au niveau du pain baoulé, je suis la seule. Je peux le dire. Donc, les gens vont s'inspirer de ce que je fais. Quand on a fait le ministère de la Culture a organisé en décembre des journées culturelles à Yamoussoukro. Mais ils sont venus vers moi, ah maman, félicitations. C'est ça. Donc ça veut dire qu'ils reconnaissent une reconnaissance. Que j'ai travaillé. Malgré qu'à un moment donné, ils disaient, mais c'est quelle femme qui veut rentrer dans notre travail aussi. Voilà. Parce que ce n'est pas un métier facile pour les femmes, mais vous réussissez à relever ce défi-là. Alors, pensez-vous que faire du tissage aujourd'hui, produit et commercialisé, résout le problème du chômage chez les femmes? Oui, ça résout le problème chez les femmes. Pourquoi? D'abord, au niveau des ICC, des industries culturelles créatives, au niveau de la confection des couturières, il y avait beaucoup plus de femmes couturières. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les femmes utilisent nos pains tissés là pour créer leur activité génératrice de revenus. Moi, à Abidjan ici, ce sont les femmes qui utilisent mes pains pour faire les sacs, pour faire les chaussures,
pour faire tous les accessoires de mode, pour faire les vêtements. Mais c'est parce que c'est intéressant, c'est parce que ça leur crée de la richesse qu'elles viennent prendre. Donc ça veut dire quoi? Et à leur sein aussi, elles vont créer des emplois à leur sein, parce que quand ils vont utiliser les pains et que les gens payent ce qu'elles utilisent pour coudre, elles vont créer aussi des emplois. Donc elles vont embaucher des personnes. Vraiment, je dis que le pain tissé crée de la richesse, beaucoup d'emplois, mais beaucoup. Parce que dans la petite chaîne de valeur, je vous explique, avant, le tisserand lui seul, il faisait toute la petite chaîne jusqu'au tissage. Aujourd'hui, dedans, on est en train de spécialiser. C'est-à-dire, il y a un qui fait seulement les designs. C'est un emploi. Or, avant, c'est le seul tisserand qui faisait tout. Il y a la teinture. Il faut spécialiser celui qui va faire la teinture, sans compter même le tissage. Donc, si on ne prend pas toutes les petites entités pour arriver au pain, mais on peut spécialiser déjà 3 métiers au sein de la petite chaîne de tissage. Et la femme, elle intervient à quel niveau? La commercialisation Au niveau de mon unité, moi j'interviens au niveau de la teinture. Voilà. J'interviens au niveau de la teinture. Au Burkina Faso, le Faso d'Afani a été labellisé. En Côte d'Ivoire, où est-ce que nous en sommes? En Côte d'Ivoire, il faut le dire, le ministre Anoblé En son temps, est en train de faire, disons tous les ministres en fait, parce que nous on aurait appris qu'ils veulent instituer une journée du port du pain tissé de Côte d'Ivoire. Et dans les spéculations, je crois qu'il était prévu les vendredis pour porter le pain tissé de Côte d'Ivoire. C'est une façon aussi à l'État de nous aider, à l'État de vulgariser le port du pain tissé de Côte d'Ivoire. Donc c'est déjà quelque chose d'important. Je dis là, hier, si j'ai bien suivi, au moment de la passation des charges, j'ai cru entendre le tissage. C'est-à-dire que c'est un projet qui tient à cœur au gouvernement. Parce qu'ils savent que c'est un projet qui va créer beaucoup d'emplois. Donc c'est ça. Et justement, dans cet élan, pensez-vous que le pain tissé, nos pains locaux, peuvent apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire? Oui. Ou apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire en un mot? Beaucoup apporter à la Côte d'Ivoire, au niveau culturel. Au niveau culturel, nos pains que nous faisons, c'est uniquement la Côte d'Ivoire qui le fait. Par exemple, le pain baoulé. Partout dans le monde entier, c'est le pain baoulé qui regorge beaucoup de motifs géométriques. Et pourtant, ce n'est pas le seul pain. Pourtant, ce n'est pas le seul pain. Les pains teints à la main, là, c'est le seul pain en Côte d'Ivoire et dans le monde même. Vous allez voir, nos pains sont portés partout et dans le monde. Quand il y a les cérémonies, même en Europe, en France, vous allez voir, c'est le pain baoulé que les gens portent. Pour faire les fêtes de Pâques, nous, ailleurs, même aux États-Unis. Même sur le pupitre, le président Alassane est parti en Corée du Sud. Sur le pupitre, c'était le pain baoulé qui était sur le pupitre. Une sorte d'identité culturelle ivoirienne. Et selon vous, quelle place occupe ce pain dans notre société, dans notre vie de tous les jours et pour la culture africaine? D'abord, une place très importante. On s'identifie, comme on l'a dit tout à l'heure, par nos pains. Le pain Sénoufo, le pain Yakuba, le pain Baoulé, le pain Gourou. C'est l'identité même culturelle de la Côte d'Ivoire. Au niveau aussi économique, c'est pourvoyeur de richesses. L'argent circule au niveau des stylistes, modélistes, au marché, partout, on vend les pains. Les gens quittent partout. Là, aujourd'hui, on m'a appelé. Il y a quelqu'un qui était enfant hier à 22h. Ils veulent emporter un cadeau de Côte d'Ivoire. C'est la culture. Ça veut dire que les gens aiment ça, les gens connaissent ça à l'extérieur. Voilà un peu l'argent, la culture, la richesse. Et c'est vraiment culturel, il faut développer ça. Et comment vous faites pour faire face aux imitations importées et protéger la filière locale? Parce que ça existe, les imitations. Ça existe. On était sur le programme initié par l'OIP, la propriété intellectuelle. C'est pour ça même que j'ai délocalisé au centre, sur le processus de protéger les motifs du pain baoulé. Ce processus est en cours, pour faire en sorte à limiter, sinon même à ne plus imiter les pains de Côte d'Ivoire.
On a su ce processus avec la propriété intellectuelle. Et aujourd'hui, ces pagnes-là ne sont pas forcément portées par tous. C'est aussi un véritable combat. Est-ce que finalement, c'est pas parce que c'est pas à la portée de tous? Oh, c'est vrai, mais il faut dire que la matière première, vraiment, je ne sais pas s'il faut le dire ici, c'est pas bon de le dire, je n'ai pas envie de le dire. Ne le dites pas. On ne peut pas comprendre que ce soit une seule personne qui vend la bobine de fil en Côte d'Ivoire. La personne fait la pluie et le beau temps. C'est ça. Et ça fait que ça revient cher. Ça fait que ça revient cher. La matière première. Donc si la matière première revient cher, c'est tout à fait normal que dans tout le processus, le pain revienne cher. C'est ça. Tout. Il faut vulgariser la vente de la matière première. D'accord. Et pour vous, quel type de pain est le plus apprécié? Tous les pains sont appréciés, mais le pain qui est le plus porté en Côte d'Ivoire, c'est le pain baoulé. Oui. Je vous dis, quand il y a une cérémonie chez les Hébriers, en dehors du pain ghanéen qui porte, le kita qui porte, le kente qui porte, vient le pain baoulé. Si vous allez au nord même, quand il y a les cérémonies, regardez sur les femmes, c'est le pain baoulé. Quand vous allez même sur le pays Gouro, qui fait même le pain Gouro, quand il y a une cérémonie, regardez quel est le pain qui est là-bas, c'est le pain baoulé. Sans compter, même vous-même, Abidjan, partout. Et comment justement reconnaître le bon pain? Parce qu'il y a de faux pains. Oui, le bon pain, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand vous allez le toucher, il y a un signe qui fait qu'on se dit le pain qui est tissé là d'étain. Ça se voit. Ceux qui savent faire... Le profane ne sait pas. Moi, par exemple, je ne sais pas. Mais, un indice. Il faut toucher simplement aussi. Vous touchez simplement comme ça, vous allez voir que le pain va déteindre sur vos doigts. La couleur reste sur les doigts. Oui. Le noir va rester, l'indigo va rester, le pain tissé, l'indigo va rester. Alors, quand on est la présidente d'un groupement qui milite pour la valorisation et la promotion du pain, comment voulez-vous que les gens se sentent importants, ces pains africains, nos pains traditionnels made in Côte d'Ivoire? D'abord, nous allons faire des efforts pour qu'on ne teste pas nos pains à la toucher comme ça et faire en sorte aussi que tout le monde les porte en créant beaucoup de vêtements, créant des accessoires qui soient accessibles à tout le monde. Parce que si nous faisons beaucoup d'articles avec le pain, même une petite fille qui a un sac qui a la couleur du pain baoulé ou du pain Yakuba au Sénoufo, ça va lui plaire. Elle va payer le petit pain, le petit porte-monnaie de 1000 francs parce qu'elle va voir ça, que c'est la Côte d'Ivoire qui fait ça. Donc il faut qu'on fasse en sorte à vulgariser le pain, à faire en sorte à ce que la matière première nous soit moins chère pour que nous puissions faire des produits moins chers. Peut-être pas moins chers, mais quand même plus accessibles. D'accord. Pour revenir rapidement à la question de l'émancipation, de la parité au niveau des femmes, il y a combien de femmes dans votre groupement? Dans notre groupement, les femmes qui sont dans notre groupement, elles font la confection. Mais au niveau de tissage, teinture, il n'y en a pas pour le moment. Il n'y a que des hommes. Et quels sont vos projets immédiats? Nos projets immédiats, c'est la formation. Nous allons monter des projets de formation. Formation d'abord à l'entrepreneuriat, parce que ils sont bien formés, parce que les tisserands que moi je connais de chez nous, depuis la naissance, savent tisser aux côtés de leurs parents. Mais à un moment donné, ils délaissent pour aller faire autre chose, moto-taxi ou tout ça. Donc il faut leur montrer... Un encadrement. Voilà, un encadrement, il faut les encadrer. Il faut vraiment les encadrer pour qu'ils restent dans ce tempo-là, dans leur métier qui est porteur quand même de richesse. Ça, c'est la première. Il faut aussi mettre en œuvre des activités, disons, l'activité principale,
c'est de vulgariser la fixation de la couleur. Parce que c'est là qu'est notre gros problème. Faire en sorte à ce que beaucoup de tisserands puissent faire des pains tissés de qualité. Ça, c'est la deuxième activité. Et les autres viennent ensemble créer une centrale d'achat où nous allons réunir. Parce qu'il y en a qui font, mais qui n'ont pas fait le marketing autour, donc qui ne peuvent pas vendre comme les autres. Donc, il faut mettre autour de ça une centrale d'achat pour que nous puissions réunir nos produits et les vendre. Voilà un peu. D'accord. En tout cas, Madame Luz Topa, nous vous disons merci d'être passée sur le plateau d'Africa Chic. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de dégager votre temps et de nous accorder quelques minutes pour échanger sur vos activités. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la directrice de Gitco Collection, également présidente du groupement ivoirien du tissage traditionnel et de la confession. Nous disons merci à tous nos téléspectateurs et à l'équipe en régie, Mike Fares. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Merci.